Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Bonne année 2023. Je tiens à vous remercier de votre fidélité à mon podcast et vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Dans ce premier épisode de l'année, je vous emmène dans ma cuisine. Les fêtes de fin d'année sont derrière nous et les repas souvent copieux qui les accompagnent aussi. Il reste cependant encore un événement à célébrer. Aujourd'hui, 6 janvier, c'est l'Épiphanie. Dans la tradition chrétienne, Jésus reçoit ce jour-là la visite et l'hommage des 3 rois mages qui sont arrivés à Bethléem guidés par une étoile. Ils ont emporté comme présent or, myrrhe et encens. À cette occasion, je prépare toujours une galette des rois. Pour cela, j'étale sur une pâte feuilletée ronde un mélange de sucre, d'amandes en poudre, d'œufs et de beurre. Avant de recouvrir le tout d'un deuxième disque de pâte feuilletée, je n'oublie pas de placer une fève dans la pâte. Je n'ai malheureusement pas les jolies fèves en porcelaine qu'on peut trouver en France. C'est pourquoi je réutilise une fève en plastique qui représente un roi. Puis je rabats les bords de la première pâte feuilletée sur la deuxième et je soude les bords à l'aide d'une fourchette. Il ne me reste plus qu'à badigeonner d'œufs le dessus de la galette et de dessiner un joli motif avec la pointe d'un couteau avant de la glisser au four pendant environ 3/4 d'heure. Mon conseil, préparez cette galette à l'avance et réchauffez-la avant de la servir. Elle sera encore meilleure. Et les très gourmands pourront ajouter de la pâte d'amande au mélange. Alors il vaut mieux réduire la quantité de sucre. Au moment de servir, je place une couronne en papier sur ma galette. Celui ou celle qui trouvera la fève dans sa part sera roi ou reine pour un jour. Il existe différentes traditions autour de la galette des rois. Dans certaines familles, un enfant se place sous la table au moment où les parts de gâteau sont distribuées et annonce qui recevra la prochaine part. Ainsi, personne ne peut tricher. Dans le sud de la France, on peut également trouver des gâteaux qui ressemblent plutôt à une brioche. Brioche, gâteau, galette, peu importe, ces pâtisseries sont toutes délicieuses. Et vous, fêtez-vous l'Épiphanie? Comment cela se passe-t-il chez vous? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Les abonnés à Juste un moment trouveront la recette de ma galette avec la transcription et le vocabulaire expliqué dans l'espace réservé aux abonnés sur justunmoment.ch. Si vous n'êtes pas encore abonné, ce serait donc le moment idéal de le devenir et d'améliorer votre français tout en soutenant ce podcast. Je vous donne rendez-vous le 20 janvier pour notre prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.